Le docteur des âmes perdues. Dans les années 1980, à Johannesburg, un médecin légiste renommé, le docteur Tamba Mokona, était connu pour ses compétences exceptionnelles en médecine légale. Cependant, il avait un secret, il pratiquait le muti, une forme de médecine traditionnelle zoulou mêlant remèdes naturels et rituels spirituels. Le docteur Mokona affirmait pouvoir communiquer avec les morts pour résoudre des affaires criminelles non élucidées. Il prétendait que les esprits des défunts lui révélaient des indices cruciaux lors de rituels nocturnes dans son laboratoire. Bien que sceptique, ses collègues ne pouvaient ignorer son taux de réussite impressionnant. Un jour, il fut appelé pour enquêter sur une série de meurtres rituels liés au muti noir, une pratique interdite impliquant des sacrifices humains pour obtenir des pouvoirs surnaturels. Lors de son enquête, le docteur Mokona découvrit que les victimes étaient utilisées dans des rituels visant à transférer leur énergie vitale à des individus en quête de pouvoir. En approfondissant ses recherches, le docteur Mokona réalisa que les esprits des victimes étaient piégés entre deux mondes, incapables de trouver la paix. Déterminé à les libérer, il entreprit un rituel complexe pour apaiser leurs âmes. Cependant, le rituel échoua, et les esprits en colère se retournèrent contre lui. Depuis ce jour, le laboratoire du docteur Mokona est resté abandonné. Les rares personnes qui s'en approchent rapportent des murmures inquiétants et des ombres fugitives. Certains disent que l'esprit du docteur Mokona erre encore, cherchant à réparer son erreur et à apaiser les âmes qu'il n'a pas pu sauver. Médecin sud-africain capable de communiquer avec les morts. Des années après la disparition du docteur Mokona, le laboratoire abandonné où il pratiquait ses rituels devint le centre de nombreuses rumeurs. Certains affirmaient entendre des murmures la nuit, d'autres apercevaient des ombres fugitives derrière les vitres poussiéreuses. Les habitants du quartier évitaient soigneusement l'endroit, le qualifiant de maison des âmes perdues. Un jour, une jeune étudiante en anthropologie, Zanel, fascinée par les légendes entourant le docteur Mokona, décida d'enquêter. Munie de son carnet de notes et d'un enregistreur, elle pénétra dans le laboratoire décrépit. À l'intérieur, elle découvrit des objets rituels, des fioles contenant des restes de muti, et un vieux journal appartenant au médecin. En feuilletant le journal, Zanel apprit que le docteur Mokona avait tenté un dernier rituel pour apaiser les esprits qu'il avait invoqués. Cependant, le rituel avait mal tourné, piégeant son âme entre le monde des vivants et celui des morts. Déterminée à l'aider, Zanel décida de terminer le rituel inachevé. Suivant les instructions du journal, elle prépara les ingrédients nécessaires et entama le rituel. Au fur et à mesure qu'elle récitait les incantations, une brume épaisse envahit la pièce, et des voix lointaines se firent entendre. Soudain, une silhouette apparut devant elle, c'était le docteur Mokona. Il la remercia d'avoir libéré son âme et lui confia un avertissement: les portes entre les mondes ne doivent être ouvertes qu'avec prudence. Le savoir est un pouvoir, mais il peut aussi être une malédiction. Depuis ce jour, le laboratoire fut scellé, et Zanel devint une conteuse renommée, partageant l'histoire du docteur Mokona et rappelant à tous les dangers de jouer